Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui concernant l'état d'amour relié à l'éveil, relié à la Kundalini, relié à un certain niveau de conscience associé au corps physique. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire tout au long de ma vie, ma Kundalini s'est activée. C'est-à-dire, pour moi, la Kundalini, c'est un état d'éveil de la conscience qui s'incarne dans le corps et qui amène à vivre ce que j'appelle l'unité en soi. L'unité, c'est quoi? C'est les polarités, justement, le corps et la conscience universelle amour, qui s'unissent enfin pour vivre un certain état d'équilibre, pour vivre plus en adéquation avec les schémas, les archétypes d'amour, de conscience universelle, de féminin, masculin, l'androgynie primordiale, tout ce que je partage depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc j'avais envie de partager ce matin à ce niveau-là euh, parce que en ce moment, fait, depuis quelques mois, je vis des états des états, enfin quelques mois, je veux dire depuis plusieurs années, depuis 2012, depuis que la dernière activation de Kundalini, je vis des états d'amour dont j'ai fait état à travers plusieurs vidéos, mais j'avais envie d'en parler là parce qu'en ce moment ça revient, il y a des phases d'amour et du coup ça me donne envie de repartager ces états d'amour qui sont relatifs à des nouveaux archétypes qui sont des nouvelles, en tout cas selon moi, qui sont des nouvelles expressions de l'amour en version, alors j'allais dire plus élevée, mais différente. Je vais utiliser le mot différent pour pas vous offenser. Mais en même temps, il y a des nouvelles choses qui débarquent, bien évidemment, et c'est en lien avec plus on accueille cette conscience universelle amour, plus ces nouveaux archétypes se déploient dans le corps et du coup il y a une nouvelle expression, une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension, de nouveaux, de nouveaux, de nouvelles expériences une nouvelle façon d'appréhender la vie en fait, plus en phase avec les valeurs de la conscience universelle. C'est ça qui est en train de redébarquer sur la planète Terre, cette conscience amour, moi que je relie au principe féminin. Alors je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que je raconte pas toujours la même chose que l'ensemble, je dirais même pas vraiment la même chose. Mais pour autant, ça demeure mon expérience que je vis depuis 2012, que je partage à travers la fleur de l'unité, donc ces nouveaux archétypes justement qui sont des codes galactiques entre guillemets relatifs à ce que j'ai vécu en 2012 lors de cette dernière grande ouverture. Et là, je voulais partager ces états d'amour, voilà, d'amour universel. Alors, je vais faire des comparaisons, bien évidemment, par rapport à le patriarcat, ici-bas, la dualité, je relie à la dualité, c'est-à-dire où on sépare le féminin du masculin, où c'est soit l'un, c'est soit l'autre, soit c'est que la matière, soit c'est que la conscience. Et l'unité, c'est justement faire référence aux deux, c'est-à-dire qu'on utilise autant la conscience que l'aspect physique, hein. Le masculin, pour moi, c'est l'aspect terrien, physique, matérialité, densité, notre rapport à l'action, à la limitation, ou bref, tout ce qui implique l'énergie terrienne, tellurique, l'énergie vitale et la conscience universelle amour, qui est en train de reprendre sa juste place. C'est pour ça que je parle beaucoup du féminin, c'est pour ça que je suis en lien avec le féminin en chacun de nous, bien évidemment. Hein. C'est les femmes, bien évidemment, je suis très sensible, mais particulièrement le féminin qui est en chacun de nous, parce que c'est de cela dont il est question, bien évidemment, restaurer ce féminin en chacun de nous pour permettre de faire de l'équilibre avec cette énergie masculine qui, les deux ensemble, composent la vie et l'unité, c'est aller vers une vie dans l'équilibre qui amène beaucoup plus d'amour et de joie et de conscience, c'est d'être soi-même, mais à partir de prismes d'harmonie, bien évidemment. Parce que être soi-même, si on est content d'être soi-même en étant Dark Vador, c'est pas ce dont je parle, bien sûr. Je parle d'harmonie, d'amour, de joie et beaucoup de légèreté, bien sûr, à travers cette expérience de la fleur de l'unité que je vis depuis 2012 et que je partage à l'ensemble. Donc les états d'amour dans la dualité ici-bas sur la planète Terre, souvent on relie, j'aurais tendance à dire que c'est ce qu'on cherche majoritairement ici-bas sur la planète Terre en fait. Hein. Les êtres humains sont guidés, qu'ils en aient conscience ou pas, par l'amour, bien évidemment.
Après, cet amour se traduit de mille et une façons ici-bas sur la planète Terre, avec les curseurs de cette planète, tout en sachant que cette planète, elle est déséquilibrée. En tout cas, les êtres humains sont plutôt dans cet aspect, ce rapport à la matière qui est prédominant. Et ce rapport à la codépendance, donc à la recherche de l'amour à l'extérieur de soi, ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste pour vous expliquer voilà, ce dans quoi on est et ce vers quoi on va pour celles et ceux qui vont en faire le choix. Tout simplement, pour moi, ce n'est pas une obligation. L'unité, c'est vraiment à un moment donné quand on est prêt. Voilà, d'aller vers plus d'harmonie, donc plus d'autres états d'amour. Et du coup, on allait chercher à l'extérieur de nous à travers guidé par par les curseurs du corps, puisque c'est notre matière qui nous dirige en priorité. Notre matière, qui dit notre matière, dit nos hormones. C'est les hormones qui guidaient vers cette quête d'amour qu'on trouvait essentiellement, majoritairement, à travers la quête de l'autre. L'autre dans le sens, la notion de couple, qui a amené ensuite à se mettre en couple et qui amène ensuite à faire des bébés, à faire fonder une famille, etc. Et qui correspond du coup à cette façon de fonctionner, correspond aux archétypes du principe masculin, c'est-à-dire notre matière qui nous dirigeait, donc notre aspect animal, donc les hormones, donc du coup la matière. Et très souvent, pas tous, hein, mais selon comment on est équilibré dans nos polarités, les femmes ont tendance à être davantage équilibrées dans leur polarité, pour des raisons diverses et variées que je ne vais pas évoquer là, parce que ça fait 10 ans que j'en parle, donc je vous invite à regarder mes livres ou d'autres vidéos sur pourquoi les femmes sont, d'une façon générale, pas toutes, hein, plus équilibrées et plus enclins à utiliser leur polarité masculine et féminine. De ce fait, il y a plus d'équilibre que le masculin qui a été entravé de son féminin. D'une façon générale, ça ne veut pas dire que tout le monde, mais d'une façon générale, c'est un peu comme ça. Et donc, de ce fait, pour revenir à cette quête d'amour, eh bien, on cherchait l'amour à travers cet aspect de quête de l'autre. Et dans la quête de l'autre, c'était la quête surtout du corps. C'est-à-dire on cherchait l'amour à travers les curseurs de deux corps qui fusionnent, donc à travers des curseurs physiques, essentiellement physiques, corporels, organiques, où on mélangeait deux corps, donc le fait de faire l'amour. Et c'est ça qui nous attirait les uns vers les autres, comme des animaux finalement. Pour schématiser, bien sûr, on a d'autres caractéristiques, plus de caractéristiques que les animaux en termes d'approche, hein, voilà. On a des rapports de séduction, on a des émotions, on se fait des rendez-vous galants, voilà. Il y a toute une phase d'approche d'un être de l'autre, en fait, et qui nous plaît, en fait, qui fait que ça nous rend heureux. On aime cet état d'amour, on adore cet état d'amour, et du coup on cherche cet état d'amour, et c'est plus ou moins raffiné selon comment on est équilibré dans nos polarités, hein. Il y en a, ça va être la quête sexuelle, parce qu'on est dans des polarités très très masculines, donc très basses, très proches de l'animalité. Du coup on cherche cet amour à travers le coït essentiellement, hein, ce rapport organique, et très souvent, pas toujours, mais très souvent relié avec des rapports en phase avec des rapports de domination-soumission, hein, qui donnent ce sentiment de pouvoir, et derrière c'est de l'amour. De toute façon c'est toujours de l'amour, même si c'est des versions de l'amour qui sont des plus primaires aux plus élaborées, bien évidemment. Et les rapports d'amour auxquels je vais faire référence sont en train justement de s'élaborer. C'est des nouveaux archétypes où justement ça se modifie, et du coup ça élargit les potentialités de ressentir de l'amour, qui sont, quand on est essentiellement dans notre aspect instinct de survie, donc matérialité, qui sont très limités par rapport à ce qui est en train de débarquer. Moi, ce que je vis à travers ma Kundalini, qui est ni plus ni moins que la conscience qui s'incarne dans le corps d'une façon assez importante, et qui fait que ça élargit les curseurs du ressenti d'amour, en fait. Et donc du coup, on cherchait comme ça, de cette façon-là. C'est pour ça qu'on était tout le temps en couple, et que la notion de couple était très limitée, voire très limitante, voire parfois souffrante, parce qu'il y avait derrière beaucoup d'ego, donc beaucoup d'attentes, donc beaucoup de blessures, parce que relié à tout ça, bien évidemment. Mais très limité, donc toujours en quête de l'autre, en quête de... Et donc, ça limitait tout ça, ça générait beaucoup de souffrance. Pour autant, on y trouvait du bonheur aussi à travers la relation sexuelle, et voire plus si affinité, c'est-à-dire la relation de couple, le mariage et l'engagement et tout ce que ça implique, la famille, etc. Donc des relations plus longues, mais tout le temps axées sur un peu les mêmes schémas. Et pour aller vers une version plus élaborée, en tout cas celle que je vis depuis 2012, ce qui ne veut pas dire que c'est figé non plus,
Hein, la version la quête de l'autre, je suis passée par là. Ça peut encore arriver, bien sûr. J'ai été une très grande amoureuse toute ma vie. J'ai vécu plein de relations de toute nature, avec des hommes, avec des femmes. Voilà, j'ai été trompée plein de fois, j'ai trompé. Bref, j'ai vu tous les côtés j'ai expérimenté, pas tout, mais tous les côtés. Voilà, je porte pas de jugement à tout ce que chaque chose peut être, parce que on est en expérimentation ici-bas sur la planète Terre. L'important pour ma part, c'est de rester à chaque fois dans mes expériences, de rester dans le cœur pur, rester dans le sacré. C'est-à-dire la pureté de l'expérience, et il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de... Il y a toujours eu chez moi cet aspect sacré, cette authenticité, quel que soit l'espace dans lequel j'expérimentais. Voilà, comme je suis quelqu'un qui vit le soi supérieur, qui a réalisé le soi depuis 2012, mais même depuis que je suis éveillée, en fait, je suis née éveillée quasiment. Et du coup, ben, tout ce que j'ai pu expérimenter, je l'ai fait avec la pureté du cœur. J'ai jamais, voilà, il y avait toujours ce non-jugement, cet amour, cette paix, cette bienveillance, cette empathie qui fait partie de ma nature, cette espièglerie, cette authenticité, cette spontanéité, cette vérité qui a toujours fait partie de ma nature. Et ce, dans tous les espaces de mon être. Voilà, en fait, le regard du jugement, c'est un regard relatif à l'ego. Les étiquettes qu'on donne à quelqu'un qui est éveillé, ben, c'est relatif aux environnements New Age. Voilà, quelqu'un d'éveillé, un gourou, un enseignant, c'est forcément quelqu'un qui est en Inde, c'est forcément un grand chaman qui est au fin fond de l'Amazonie, c'est forcément un Dalai Lama qui est sous les feux de la rampe médiatique de la spiritualité. Mais en fait, moi j'ai rencontré plein d'êtres ultra éveillés, du bébé jusqu'à la jeune femme de 25 ans mariée avec des enfants ou célibataire qui allait en discothèque ou qui allait dans n'importe quel environnement, qui était infirmière ou qui était ceci ou cela, qui était très très éveillée avec une sagesse extraordinaire, qui pour autant ne portait pas de toche blanche. Et moi la première, voilà, je suis dans des environnements comme en discothèque, ou dans des soirées de clubs de danse, voilà, parce que je m'adonne à tout ce que j'aime. Je fais du sport, je vais à la montagne, je vais sur un bateau, je fais de la voile, enfin moi je fais plein de choses. Au demeurant, je semble être un individu lambda, voilà, j'ai pas d'étiquette et je suis pas sous les feux de la rampe, personne ne me connaît. Et pourtant, je suis ultra éveillée sur une multitude de sujets. Et je partage justement cet outil évolutif pour permettre à chacun d'emprunter ce chemin pour celles et ceux qui veulent accélérer leur processus évolutif. Et du coup, et voilà, et tous les gens qui viennent vers moi en me disant: Oh, mais c'est plein de basses fréquences, pourquoi tu vas là-bas? Ah, pourquoi tu tires la langue? Ah, pourquoi tu rigoles tout le temps? Pourquoi tu fais des grimaces? Pourquoi tu as les cheveux en bataille? Bref, on a tellement des critères, en tout cas celles et ceux qui sont dans les environnements New Age ou dans la religion, on a des critères très précis. Il faut être calme, il faut être posé, il faut pas parler, il faut pas se mettre en lumière, il faut pas rigoler, il faut pas sauter dans tous les sens, faut pas se mettre en lumière ou s'exhiber au monde parce que je suis très solaire. En fait, il n'y a plus de mal nulle part pour ma part. Il n'y a que je suis et je suis en joie et je joue en fait sur cette planète dans cet amour extraordinaire justement que je vis depuis que je suis née, mais particulièrement depuis 2012, où cette version d'amour s'est élargie. D'abord, c'est passé par l'amour de soi. Donc l'amour de soi, ça veut dire qu'on se... pour ma part, en tout cas, ça veut dire... quoi que je fasse, le jugement des autres, j'en ai plus rien à faire en gros. Je peux faire exactement ce que j'ai envie de faire, je n'ai plus peur que ah là là, ça se fait pas, c'est pas dans les normes, ça on peut pas, on n'a pas le droit. Il n'y a plus de barrière pour ma part en fait. Dès lors où c'est fait avec le cœur et l'amour de moi-même en fait. L'amour c'est pur la spontanéité du cœur dans l'instant présent. C'est toujours dans la pureté et le sacré. Que j'aille en discothèque, en barésie, avec des cuissardes ou une plume dans le derrière, en gros, ça fait 10 ans que je raconte ça. Ben, en fait, je suis dans mon cœur, je suis dans mon sacré, je suis dans ma pureté. J'ai la banane à fond et je sens l'amour, mais à chaque instant. À chaque instant, dès lors où je m'adonne à ce que j'aime. Et même sans cela, mais souvent ça, hein, c'est d'aller suivre les élans du cœur. Les élans du cœur m'emmènent à vivre des choses extraordinaires. Oh, ici, maintenant, dans l'instant présent, oh tiens, j'ai envie d'aller faire de la voile et hop, ça me met en joie. Et là, je suis en amour parce que je me suis abandonnée à ce que j'ai envie de faire dans l'instant présent sans réfléchir. Je pense à une chose, je le fais en fait. Je passe directement de la pensée ici maintenant. Il n'y a pas de réflexion. C'est ah, j'ai envie. Envie, c'est quoi? C'est être en vie. Hein. Les envies, c'est être en vie. C'est l'énergie vitale du masculin. Et hop, j'actionne tout de suite. Et voilà, c'est l'amour. Du coup, c'est de l'amour immédiat. Et je ressens de l'amour à chaque instant, que ce soit une fleur que j'observe, cette capacité également à contempler l'amour partout. Hein, ça fait 10 ans, même ma dernière compagne, je lui disais, mais l'amour est partout parce que ça ne se résume pas qu'à une personne. L'amour ne s'applique pas à une personne avec qui je vais être en couple ou que je recherche à être avec quelqu'un qui va me procurer cet amour. On cherche l'amour à l'extérieur. Oh, aime-moi.
En gros, quand vous vous aimez vous, vous n'avez plus besoin d'être aimé. Alors, en tout cas, c'est agréable d'être aimé, bien sûr, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que je suis plus dépendante de l'amour de quelqu'un d'extérieur. Et pour autant, c'est vrai que c'est important. Parce qu'on est des êtres sociaux, on vit tous ensemble. Et de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment, bah, ça me fait du bien. Mais cet amour est d'abord là, ici, maintenant, en moi, pour moi, par moi. Et du coup, de ce fait, que je sois seule ou accompagnée, en gros, je suis en amour tout le temps. Voilà, et quand quelqu'un m'aime et me porte des attentions d'amour, bah ça multiplie cet amour. C'est-à-dire que quand je suis... La dernière fois, j'étais en couple, l'avant-dernière fois, ma conscience me disait, voilà, moi j'étais bien dans mon cocon, dans mon amour du quotidien, dans cet amour et partout, dans cette notion de Kundalini qui faisait que la Kundalini, pour moi, c'est vraiment être encore plus largement connecté à la vie, mais à la vie harmonieuse, bien évidemment, tout en ayant conscience qu'il y a de la disharmonie, mais je fais le choix d'observer l'harmonie pour faire grandir cette harmonie, pour choisir de rayonner cette harmonie en faisant le focus sur cet amour, cette harmonie, cette joie, cette gaieté, cette légèreté qui est en phase directe avec les hautes fréquences, les particules cosmiques qui vont très très vite, hein, ces ondes spiralées que j'ai recouvrées en 2012 lorsque tout s'est ouvert en grand, l'apothéose, le feu d'artifice. Pour autant, ça a attiré pas mal d'obscurité, bien sûr, parce que plus j'ai grandi en lumière, plus, voilà, obscurité d'une part, j'ai attiré, et d'autre part, beaucoup de transformation de ces obscurités, parce que je suis une transformatrice également dans mes processus de qui je suis dans ma nature. Et donc cette notion d'amour, c'est le quotidien, c'est avec un arbre, c'est avec l'eau, c'est avec un papillon, c'est avec une fleur. Je regarde, j'observe et de suite je vois l'amour là où d'autres ne voient rien, hein. Voilà, on va d'un point A à un point B en voiture comme ça à fond sur la route et puis on n'observe même pas. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mal, mais moi j'ai cette capacité à contempler et me sentir en gratitude. Et de ce fait de me sentir en amour et de danser, de sautiller, de faire plein de choses, d'une façon vaste. C'est un amour dans la vie et c'est un état amoureux. Au début de ma Kundalini, j'avais des micro-orgasmes, voire des orgasmes presque tout le temps, associés à de la joie et de la vitalité en mode zébulon. Encore aujourd'hui, mais un petit peu moins, c'est un peu plus comme ça. Et c'était pas du tout fatigant, c'était pas du désancrage, c'était de l'énergie plus plus associée à de la conscience amour. Et donc, du coup, quand je passais à côté de l'eau, bah, j'observais l'eau et oh là là, c'est magnifique. Oh là là, j'étais tout le temps en amour. Du coup, cette eau, hop, je fusionnais avec cette eau. Parce que l'eau, tout ce qui vous entoure, c'est de l'amour. Quand on observe à partir de la conscience, une conscience vaste, amour qui habite le corps. Mais l'eau, c'est de l'amour. L'herbe, c'est de l'amour. Les arbres, c'est de l'amour. En fait, dans la nature, tout est amour. Le paysage est amour. Les gens, c'est amour. J'observais en priorité l'amour. Quand on est dans l'ego et le principe masculin prédominant, la première chose dans la vie, ce qu'on observe, c'est pas l'amour, c'est l'inverse, hein, c'est la méfiance, c'est les trucs pourris, c'est l'attention, la peur, c'est l'instinct de survie qui est en prédominance, donc on va observer ça en priorité. C'est l'histoire d'observer le verre plein ou le verre vide en priorité. C'est ça, cette bascule des polarités, hein, qui se produit en soi et pas à l'extérieur de soi. À l'extérieur, c'est un leurre en fait. C'est quand vous effectuez ce changement en vous qu'à l'extérieur, ça va se propager, mais ça se passe en vous en priorité. C'est pour ça qu'il est important de rentrer en vous pour pouvoir nettoyer tout ce qui n'est pas amour, fusionner, nettoyer, transformer. Et que cette fleur de l'unité que je vous propose, c'est un outil pour accélérer ce processus qui est en lien direct avec ces races exogènes de laquelle je fais partie, entre guillemets, dans mes espaces les plus élevés qui apporte ça sur la planète Terre en quête de changement, processus évolutif, de nouveaux archétypes pour vous accompagner, que ce soit avec les jeux de cartes, les programmes ou les vêtements. Voilà, j'en ai sur moi au quotidien. Ça me permet de rester aligné, voire d'alléger mes bobos quand j'ai des bobos, des douleurs ou des... Voilà, bref, je vous invite à regarder ce que ça fait. Là, le propos, c'est vraiment parler de cet amour universel. Ensuite, quand il y a un lien avec quelqu'un, sachez en fait que vos pensées, paroles et actions, c'est de l'énergie. Voilà, c'est de l'énergie. En fait, je suis baignée dans un champ informationnel en permanence. C'est pas même je, c'est tout le monde, c'est chaque chose. Cette fleur de l'unité que j'ai nommée ainsi, enfin que ma conscience a nommée ainsi, qui s'appelait d'abord la fleur de la déesse androgyne. C'est ça le retour des déesses androgynes, c'est les créatrices de la vie harmonieuse qui sont en train de revenir ici-bas sur la planète Terre, un bas qui était une dualité, un monde qui était profondément et qui est profondément dirigé par la culture patriarcale. Donc pas les déesses, mais plutôt les dieux
courroucées, qui maintiennent le pouvoir, voire voilà, certaines entités, entre guillemets, animales et dans la survie qui dirigent cette planète. C'est une réalité pour moi en tout cas. Et du coup, de ce fait, oriente et influence les êtres humains qui ne font pas le travail de s'émanciper de ces basses fréquences avec lesquelles on est aggloméré jusque dans nos structures génétiques. Voilà. Et cette fleur de l'unité, c'est une proposition de libération de votre génétique en fait, pour aller vers ces curseurs de l'amour universel reliés aux déesses androgynes. Voilà, qui elles utilisent leurs deux polarités, mais avec l'amour qui dirige et non pas l'aspect de survie comme c'est ici-bas. C'est ça la bascule des polarités. Et hop là. Donc pour revenir à la notion de nous sommes connectés les uns aux autres, l'unité c'est ça pour moi. Hein. On est connectés les uns aux autres par cette géométrie qui nous compose. Au-delà de la géométrie, c'est juste ces milliards de filaments composés de sphères et d'énergie qui circulent en ondulatoire et en spirale, qui correspond au féminin et au masculin. Ensuite, l'unité des deux, donc dans la neutralité, la conscience détachée. Et donc, du coup, on est connecté en permanence. Donc, dès lors où quelqu'un se connecte à moi avec amour, je reçois cet amour. Et en même temps, je reçois l'amour, mais aussi l'adversité, parce que comme nous sommes des êtres de chair et de conscience, tant que notre chair n'a pas été élevée, n'a pas été nettoyée et purifiée en totalité, eh bien, elle est agglomérée avec des agrégats relatifs à de la souffrance. Voilà, donc c'est le processus, l'unité pour moi, c'est le processus même de l'empathie. De l'empathie dans le sens, je suis pas séparée, je suis séparée de rien, et c'est pour ça que j'accueille en permanence, parce que c'est l'amour en moi qui est prédominant. Et de ce fait, il y a des énergies qui viennent vers moi. Déjà, quand les gens pensent à moi, c'est une énergie. Une pensée, c'est une énergie, c'est une information qui est dirigée vers. Voilà. Et cette information, c'est une énergie empreinte, donc énergie vitale, hein, une petite particule d'énergie, qui contient de l'information. L'information, elle est soit positive, soit négative. Et elle est orientée. Ce qui oriente, c'est le mental. Donc aussi, le mental, je voulais aussi en parler, ça fait 10 ans que j'en parle. C'est pas l'ennemi à battre le mental. Arrêtez avec cette histoire de c'est le mental, trop de mental, machin. Non, tous les outils pour moi sont juste et parfaits. On a été créé de façon parfaite, à la différence que notre ADN a été hybridé, a été enfermé pour des raisons précises. Et il est en train de se libérer pour celles et ceux qui arrivent à vivre leur unité. Et encore, il y a l'unité et l'unité. Voilà. Et la fleur de l'unité fait partie de ces outils qui vous aident à ouvrir votre ADN. Eh bien, le mental, c'est quand la conscience universelle commence à habiter pleinement le corps, la conscience dirige ce mental et on passe dans le supramental. Et là, je peux vous assurer, mais c'est un outil de dingue, c'est un outil de navigation, c'est votre vaisseau qui vous permet d'aller là, faire des projections de conscience. C'est-à-dire de faire un focus quelque part. Quand on n'a plus de mental, on est ici maintenant. Voilà, on médite, on est ici maintenant, il ne se passe plus rien, c'est dans l'électroencéphalogramme, là c'est plat. Mais du coup, on est ici maintenant, on ne fait plus rien. C'est-à-dire, on est un légume. Alors, c'est bien d'être ici maintenant, mais la vie, c'est pas ici maintenant, rien. Voilà. C'est pas le rien. C'est le rien, mais c'est pas que le rien. C'est surtout le mouvement. Et puis, quand il y a trop de mouvement, trop de parasitage, on peut revenir à. Ok, on calme le mental. Parce que ce qu'on a besoin de calmer, c'est quoi? C'est pas nos propres pensées, les pensées de la conscience universelle. C'est les pensées parasites de ce avec quoi vous êtes mélangés. Voilà, c'est pour ça qu'on a des fois le mental dans tous les sens. C'est pas que le mental est méchant, c'est que on est un agrégat, on est baigné dans un champ informationnel. Ces informations, cette énergie circule via ce réseau qui compose vos différents chakras, vos différentes structures énergétiques. Hein, c'est un câblage, c'est des réseaux d'énergie, c'est des réseaux des filaments. Ces filaments font partie de cette structure géométrique qui est ordonnée. Et là-dedans, ça circule en permanence. Mais ce qui circule, c'est une part est à vous, une part majoritairement 90% n'est pas vous. Et c'est ça. Bref, pour revenir à l'amour, quand quelqu'un m'envoie de l'amour, parce que je fais des soins, je fais des vidéos, donc forcément il y a beaucoup de personnes qui m'apprécient, et une partie qui ne m'apprécie pas, donc ceux-là passent leur chemin la plupart du temps, c'est très bien. Mais ceux qui m'apprécient, je reçois votre amour. Et ceux avec qui je décide d'avoir un lien un peu plus proche, cet amour, en fait, quand je décide d'avoir un lien plus proche, cet amour, je le sens encore plus. Et depuis 2012, depuis l'activation de ma Kundalini, j'ai pu avoir cette connexion très très consciente, de plus en plus consciente avec la vie, harmonieuse, qui faisait que l'énergie associée à l'information égale amour,
l'énergie, bah, c'est l'énergie vitale hein, qui permet d'aller bah, d'un point à un autre. C'est quelque chose d'assez, on va dire, magnétique. Mais après, ça peut s'élever à des choses plus évoluées, scalaires. Ça dépend comment on s'équilibre dans nos polarités, comment on élève nos fréquences, les fréquences du corps, justement, l'énergie vitale. Mais selon, bah, effectivement, je suis toujours en interaction et cette interaction fait que bah, quand c'est de l'amour que je reçois, ça fait des orgasmes, voilà, ça fait des micro-orgasmes. Donc du coup, ben, aujourd'hui, j'ai plus, pour revenir aux relations à deux ou relations sexuelles, entre guillemets, la notion de couple, ben, moi je suis en polyamour depuis 2012, on va dire. Voilà, en polyamour, enfin peut-être pas 2012, parce qu'après j'ai eu deux relations de couple où ma conscience m'avait dit non, 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 et pour cause, justement parce que il y a d'autres choses qui sont en train de surgir, et tant qu'on ne fait pas le vide sur les anciens schémas, hein, anciens schémas, pour moi en tout cas, c'était ben, arrête la relation de couple lambda, et pour pouvoir être, la coupe doit être vide pour pouvoir expérimenter quelque chose de neuf. Si on est toujours en vouloir de, bah, si on est toujours en vouloir, ça veut dire qu'on a encore besoin de ça. Mais tant qu'on ne fait pas de table rase sur certaines choses, quand la conscience vous l'indique, hein, la conscience universelle d'amour, eh bien, on ne peut pas appréhender ce renouveau. Et ces choses nouvelles, c'est qu'effectivement, je peux avoir des relations d'amour avec plein de choses, hein, mais pas que des êtres humains. Hein, un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo, un paysage, des êtres humains, à distance essentiellement, parce que ça se passe du coup dans des choses plus éthérées. La relation à deux, il y a une union-fusion, parce que l'hyper-empathie kinesthésique, c'est de faire de l'union-fusion, parce que c'est l'amour qui prédomine en moi et qui est ouvert via les trous noirs qui sont au cœur de mes cellules, et qui fait que je peux fusionner plus ou moins fortement avec un être qui m'envoie de l'amour, et voilà, et je vis des choses complètement folles, moi, depuis 2012, avec plusieurs personnes qui peuvent être voilà, des gens que je connais même pas, avec qui j'ai des rapprochements, amitié, puis plus, parce qu'il y a de l'amour qui se dégage. Hein, quand on va vers cette unité, ben, on ressent de plus en plus d'amour, il n'y a plus les mêmes critères, ni tabous, ni rien, on est l'ego, tout ça, tous les vieux schémas, ça n'existe plus. On est dans une chose beaucoup plus dépouillée, où il n'y a plus de bien ni de mal, mais plutôt plus de mal, mais que du bien, j'aurais tendance à dire. Voilà, les choses sont pures et sacrées, et du coup, c'est ok. Et de ce fait, bah, je vis des choses extraordinaires. Ça fait des années maintenant que je vis des choses à distance, où la télépathie, l'union fusion, voilà, la connexion avec quelqu'un qui est à distance. Et voilà, ça se passe dans l'invisible et c'est pleinement ressenti dans le corps. Je sais exactement quand je ressens telle ou telle énergie, quand je suis en connexion avec telle ou telle personne, je vis de l'amour et je vis du plaisir également, même si je suis pas en quête de cela. Mais ça peut arriver parce que selon la personne, ce qu'elle m'envoie, bah, c'est une énergie associée à une information. Donc cette énergie, soit elle va m'englober, soit elle va vibrer au niveau du cœur, soit elle va vibrer au niveau du chakra racine si c'est plus empreint d'énergie vitale, soit la personne, je vais la sentir à l'intérieur de moi, soit bref, il y a plein de curseurs complètement incroyables qui font que j'ai plus besoin d'aller avec quelqu'un et j'ai même pas envie parce que d'aller avec quelqu'un, ça veut dire se rapprocher du corps physique et ça veut dire, alors peut-être ça arrivera un jour, hein, moi rien n'est fermé, mais les dernières expériences m'ont montré que quand il y a des échanges de fluides corporels, je récupère le bagage des mémoires cellulaires relatives au corps que, je ne sais pas s'il existe des êtres humains sur la planète Terre qui ont réussi à se débarrasser ou transcender ou transformer les mémoires cellulaires, qui sont d'une densité complètement incroyable, à moins d'être un ermite en haut des Himalayas pour pouvoir faire monter en fréquence tout ça. Je pense que tant qu'on a un corps physique, eh bien, ces mémoires cellulaires, elles restent, elles sont en dormance. Mais ce qui devient prédominant dans le corps, c'est l'amour universel qui rayonne en prédominance et en priorité. Par contre, dès lors il y a un rapprochement de deux corps, eh bien, je récupère des énergies de densité relatives à l'autre. Alors que quand la relation se fait dans des dimensions éthérées, plus invisibles, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Et même là, déjà, ça me fait mal, parce que bah, moi, même dans les dimensions éthérées, je récupère des énergies de basse fréquence, parce que moi, c'est essentiellement dans l'invisible que je suis perturbée. Voilà, les énergies de densité existent dans l'astral et ça fait mal. Mais parfois, voilà, il peut arriver qu'il y ait des unions-fusions qui ne génèrent pas de douleur et qui ne génèrent que de l'amour et du plaisir et des orgasmes. Et du coup, c'est d'autres curseurs qui sont totalement différents. Plus cet état amoureux général, hein, voilà, imaginez, vous êtes H24 en état amoureux, ben, franchement, je souhaite ça à chacun, de la joie, de la bonne humeur. Et également, ça n'empêche pas d'avoir du sérieux. Là, récemment, quelqu'un m'a fait
un petit commentaire sur ma page en me disant oui, l'état de joie, tout ça c'est bien, mais de temps en temps, il faut un petit peu, voilà, un peu revenir sur terre. Ça voulait dire ça, moi je l'ai pris comme ça en tout cas. Il n'empêche du tout. C'est vrai que j'exprime essentiellement la joie, la légèreté, les carabistouilles, je danse, voilà, je montre tout ça sans aucune pudeur parce que la pudeur n'existe plus. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de, voilà, il n'y a aucune considération sur ce que je fais. Il n'y a que des considérations d'amour, de paix, de pureté, de petit enfant en fait. Mais il n'empêche que quand j'ai besoin d'être, voilà, quand il y a la nécessité d'être dans la profondeur, ben, la preuve en est, je fais des vidéos qui sont très claires, qui expliquent des choses très profondes. Je peux faire de l'administratif, je peux être en phase avec le monde, de la dualité en totalité, pleinement ancré et terre à terre quand c'est nécessaire. Et c'est ça l'androgyna primordial pour moi. C'est utiliser mon masculin quand c'est nécessaire, mon féminin quand c'est nécessaire. Et dans le milkshake de cette unité, eh bien, la prédominance est offerte et donnée à la joie, en fait, parce que c'est ce vers quoi je vais. Pour moi, l'harmonie, c'est d'aller exprimer autant que possible la joie, la joie, la joie, l'amour, et puis tout le reste, allez, ciao. Parce que bon, si vous voulez rester dans la souffrance, ben voilà, chacun est libre, bien évidemment. Mais moi, ce que je propose, c'est la joie, la conscience universelle, déployer vos potentiels et incarner tout ça dans le corps pour vivre une vie extraordinaire, mais avec des nouveaux archétypes. Voilà. À ce sujet, je ferai une autre vidéo justement pour parler d'un autre thème dans lequel je suis depuis quelques années, en lien avec l'argent, justement, et ces nouveaux archétypes aussi à incarner et qui sont pas évidents au regard de la société. Mais moi, voilà, là où j'en suis, ben, quand je suis haute en fréquence, voilà, c'est tout à fait clair et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais en même temps, je sais qu'on incarne des choses et dans ce contexte, eh ben, on est avant-gardiste ou on ne l'est pas. C'est pour ça que c'est pas évident aussi pour les personnes qui sont novatrices. Là, hier encore, j'ai entendu une petite vidéo, parce que quand je reviens de discothèque, je suis sortie hier en discothèque et en école de danse. J'ai écouté une petite vidéo, je suis pas restée très longtemps parce que c'était assez plombant, d'Hydro, un gars qui s'appelle Diderot et qui a interviewé Elisabeth de Caligny. Et je suis pas restée très longtemps parce que c'était très très plombant, très sombre. Alors, je me suis dit, allez hop, poubelle. Ça veut pas dire que c'est mal, hein, ça veut dire que moi ça m'intéresse pas. Voilà, je suis coupée de l'extérieur, je suis essentiellement dans mon intérieur. Dans mon intérieur, c'est quoi? C'est de la lumière, c'est de l'amour, c'est de la gaieté. Et c'est ça que j'offre au monde. Après, libre à chacun de prendre ça ou d'aller voir les infos qui parlent de ceci ou de cela, de trucs pourris. Voilà, moi ça m'intéresse pas et je sais même pas ce qui se passe et je veux pas le savoir. Ce qui est important, c'est pour moi d'ancrer cette joie, cette bonne humeur, cette conscience, cet amour, cette vitalité, surtout cet amour extraordinaire. Et donc dans cette vidéo, à un moment donné, il parlait de ah oui, mais quand parce qu'il parlait d'Elisabeth qui apportait des choses novatrices. Ah oui, quand on est novateur, c'est pas toujours évident, on a un petit peu, on se fait un petit peu rabattre le caquet. Et ça m'a fait rire parce que voilà, moi j'ai rien trouvé de novateur à travers les propos hier soir d'Elisabeth. Pour autant, j'adore cette personne, hein, mais voilà, qui parlait de religion, d'exorcisme, tout ça. Bon, ben voilà, bon, ok. Et étonnamment, moi j'avais contacté ce monsieur comme ces dernières années, j'ai contacté plein de gens de plateformes mainstream. Et ce monsieur qui parle d'innovation, moi je m'avançais comme étant en proposant des choses innovatrices. Et en fait, ma porte été fermée partout. Voilà, ça fait 10 ans que. Maintenant, j'ai arrêté, bien sûr, mais au tout début, j'essayais seule. Puis après, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver des plateformes. Et en fait, l'innovation dans les environnements mainstream New Age, qui ont 12 000 cas, là, ils se vantaient d'avoir 12 000 cas, voilà, mais qui avaient un petit peu des vétos. En fait, ces gens-là n'ont aucun veto, parce qu'ils vont dans le sens du vent, au contraire. Ils vont dans le sens de la matrice. En tout cas, c'est mon avis. Après, il y a certainement de très, très belles choses. Mais force est de constater, quand je fais toc 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 et je parle de la fleur d'unité qui succède à la fleur de vie, fermé comme ça. Donc les choses novatrices, pour moi, elles sont absolument enfermées et empêchées dans tous ces médias qui font que du business finalement pour moi, hein, qui donnent que des choses similaires, de vie en vie, c'est toujours les mêmes choses qu'on sert aux personnes, de l'astral, de l'astral, de l'astral, des maîtres, des machins, des bidules. Et pour celles et ceux qui veulent du nouveau, ben, c'est celles et ceux qui cherchent voilà, sur YouTube et qui sont eux-mêmes dans ce renouveau, dans leur cœur. C'est-à-dire dans leur cœur, vous ne trouvez aucun curseur à l'extérieur. Il n'y a plus rien qui vous parle parce que voilà, vous allez voir plein de plateformes et ça ne vous résonne pas. Puis là, soudain, vous voyez une petite chaîne qui a 10 pelés, 3 tondus sur la chaîne. Et là, vous voyez quelque chose de novateur et ça passe en catimini. Voilà, ça passe en catimini parce que le reste du monde, pour moi, c'est encore verrouillé.
parce que ben, c'est comme ça, c'est l'état des choses. Et pour autant, ça fait longtemps que ça fait quelques temps maintenant que j'en ai pris mon parti, c'est la raison pour laquelle je fais plus trop de vidéos sur YouTube. J'ai lâché l'affaire, limite ça me saoule maintenant. Peut-être qu'un jour il y aura plus de vidéos. Pour autant, je suis passée sur TikTok et Insta, mais je fais des choses très courtes, très légères. Voilà, en ce moment, je m'occupe de moi, je me fais du bien, je me fais plaisir, je fais mes soins et voilà. Et pour moi, l'enseignement a été partagé maintenant sur ma chaîne YouTube. Il y a plus de 2000 vidéos. Quelqu'un qui veut quelque chose de novateur, il a tout ce qu'il faut en version gratuite sur ma chaîne YouTube. Il y a les soins sur ma page, sur mon site. Vous avez besoin d'utiliser cette fleur de l'unité, ben, c'est vraiment une aide qui a été apportée par, entre guillemets, Matrix Génétrix, les sources mères qui créent la vie harmonieuse avec la génétique de lumière. Donc avec toutes les déclinaisons des races exogènes des êtres bleus, etc., desquels je fais partie. Après, ben, on tombe dessus, on tombe pas dessus. Voilà, moi j'ai offert tout ce que j'avais à offrir. Et pour revenir à ces états d'amour extraordinaires, ben, c'est ce que provoque la fleur de l'unité quand on l'utilise sur du long terme, quand on travaille sur soi, quand on a le cœur pur et qu'on fait table rase à un moment donné sur pas mal de choses pour pouvoir faire advenir ce renouveau qui est extraordinaire en termes d'amour. Vraiment, je vous le souhaite à tous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de bobos, hein. Moi, j'oscille parce que j'accueille beaucoup, beaucoup de basses fréquences en qualité de transformatrice, mais les états d'amour, c'est tellement élargi, c'est tellement extraordinaire et je fais le focus là-dessus, là-dessus, là-dessus parce que pour moi il n'y a que ça qui est la vérité de mon être. Voilà, la joie, la légèreté, les autres, ce qu'ils en pensent, m'en fous. Que j'ai des barésies, que je ma plume dans le derrière ou que que je sois en tenue bariolée, le regard des autres, je suis émancipée de tout cela et je cultive cette beauté intérieure, cette spontanéité, cet amour pour qui souhaite trouver ça en lui et vivre ça dans son quotidien. Voilà, sur ces belles paroles, j'espère que vous passez un bon week-end. Moi, je vais continuer sur ma belle lancée. Déjà, je suis sortie hier soir, c'était magnifique, j'étais dans un état d'amour. Du coup, moi, l'état d'amour, c'est l'état de joie. La joie, ça me donne envie de danser, c'est comme ça. C'est mon curseur de... C'est l'expression la plus élevée de l'amour pour moi, c'est de danser. Entre autres, après, de faire plein d'autres choses, mais surtout de danser qui, waouh, ça met dans cet état d'union, fusion avec moi-même et du coup avec l'ensemble, où je rayonne cet état d'amour partout sur mon passage. Voilà, justement parce que quand on est un soleil, eh bien l'idée c'est pas de rester dans sa grotte, se préserver des méchants et des basses fréquences, c'est justement de rayonner votre soleil là où il y a de l'obscurité. En tout cas, moi je réfléchis même pas 15 ans, il n'y a même pas rien qui réfléchit, c'est que je fais, j'y vais et c'est que du bonheur. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, pensez aux petits pouces bleus, pensez aux petits mots pour relayer cette vidéo, puis si vous y pensez pas, bah tant pis. Je vous embrasse bien fort en tout cas, prenez bien soin de vous. Bisous et bon week-end, tchuss